voici le message pour ce 14 décembre. Donc je suis habillée comme hier, mais c'est normal parce que j'ai tourné 3 vidéos. Donc on va voir un petit peu ce qu'est le message pour vous. La lumière de la vie. Cette lumière incandescente qui brille telle une bougie vacillante. Cette lumière hypnotisante qui calme et qui apporte réconfort. Cette lumière qui calme les peurs des enfants. Cette lumière qui rend plus beau une journée. Je dirais même plus belle une journée, non? Je ne sais pas. À vous de me le dire parce que je suis nulle en français. La lumière est à l'extérieur mais également à l'intérieur de vous. C'est à vous de la faire briller au maximum de ce qu'il est possible pour se sentir bien, en sécurité. Et comment y parvenir? En réalisant des choses qui nous tiennent à cœur. Cela permet de se sentir mieux, de briller. Alors brillez maintenant. Voilà, c'est un peu pour vous rappeler de refaire renaître la lumière qu'on peut avoir en soi et ça va faire renaître la lumière qui est autour de nous en fait. Par des petites choses, par des passions, par des choses qui nous plaisent. Des fois ça peut être difficile quand on est vraiment au fond du trou comme on dit. Et on ne peut pas remonter tout d'un coup. C'est compliqué de remonter tout d'un coup. Donc il faut vraiment remettre un petit peu de lumière au fur et à mesure. Par des petites choses qui nous plaisent. Même si c'est 5 minutes, puis le lendemain ce sera 10 minutes, et puis on augmentera au fur et à mesure. Mais c'est voir toute cette lumière intérieure que vous avez, pour pouvoir qu'elle explose aussi à l'extérieur en fait. Et que ça puisse vous remonter vos énergies, vous sentir bien. Et c'est ça en fait, c'est se rappeler de l'essentiel. Beaucoup des messages que je reçois, c'est vraiment se rappeler de l'essentiel, pour voir ce qui est important. Après on reste humain, et il y a des trucs qui nous font braire, il y a des trucs qui nous enquiquinent, et il y a des trucs qui nous mettent en colère. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps en fait. C'est ce que j'ai appris là depuis plusieurs mois, je dirais même voire années. C'est ok, je peux me mettre en colère, ok, je peux être énervée, ok, je peux être triste. Mais en fait, ça dure beaucoup moins longtemps. Parce que après, je lâche prise et je me dis, mais non. Dans les difficultés, il y a de la lumière. Dans le positif, il y a de la lumière, ça on le sait, mais même dans les difficultés, il y a de la lumière. C'est vrai que voilà, souvent je partage un petit peu ce que j'ai pu vivre ou mon quotidien, des choses comme ça, parce que c'est pour vous montrer des exemples concrets, pardon. Et que souvent, justement, dans la spiritualité, ou comme moi, je me considère de plus en plus accompagnante holistique. Et je veux vous accompagner pour vous sentir mieux. Mais si moi, j'ai rien vécu de difficile, finalement, eh ben, comment je peux aider au mieux? Parce que, finalement, c'est quand on est passé par des épreuves, qu'on a avancé malgré ces épreuves, qu'on est grandi, qu'on est sorti grandi. Alors pas forcément tout de suite, hein. Des fois c'est 6-10 ans après. Mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Et qu'on a vu la lumière justement, comme le message, et qu'on peut aider les autres encore plus, parce qu'on a compris certaines choses, on sait pourquoi, parfois on galère, pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas, pourquoi il y a des choses qu'on vit, c'est difficile. Et je peux vous dire que j'ai vécu des choses difficiles, notamment quelque chose d'assez difficile par rapport à ma fille qui a une maladie importante, une maladie grave, mais que finalement elle va bien. Mais quoi qu'il en soit, c'est une maladie grave. Et à ce moment-là, j'étais là, je dis non mais, alors je crois pas en Dieu toujours, mais ce que je veux dire c'est que là j'étais là, je dis mais comment on peut laisser faire ça, comment on peut gna gna gna, ouais. Quand on est dans la chose difficile, non, on voit pas le positif là-dedans. Faut être logique, j'ai pas du tout vu le positif là-dedans. Mais un jour, je pense que j'en parlerai et je pense que je l'écrirai aussi un petit peu justement dans cette épreuve, quand j'étais en plein dedans, avec du recul, ce que j'ai pu vivre et comment je l'ai pu le ressentir, et que je me suis dit, mais en fait, ils m'ont aidé, que ce soit mes défunts protecteurs ou mes guides, mais qu'est-ce qu'ils m'ont aidé en fait à ces moments-là? Mais comme j'étais pas dans la spiritualité, je savais pas, mais maintenant avec du recul, je me dis, ah ouais, pourquoi j'étais comme ça à ce moment-là? C'est parce que là, ils étaient auprès de moi vraiment pour m'aider au maximum. Moi, voilà. Mais c'est, ça fait, ouais, on va dire 12 ans après, quoi. Vous voyez, c'est pas tout de suite à l'instant T qu'on va forcément voir les choses. Maintenant, je vois de plus en plus, alors pour des petites choses, quand il y a des choses qui bloquent, je me dis oh mince et tout. Puis après, je dis ouais, c'est parce que ça doit bloquer, c'est parce que ça doit pas être maintenant, parce que ça doit pas être comme ça, parce que ça doit pas être pour moi. Et j'avance de plus en plus comme ça. Et beaucoup plus vite. Après, s'il m'arrivait une grosse chose, je sais pas si je le ferais aussi vite. Mais voilà, c'est aussi apprendre à lâcher prise et avoir la lumière en tout. Mais comme je dis, c'est pas forcément au moment T que ça arrive, mais plus tard. Se dire, ah ouais, c'est pour ça que ça m'est arrivé, parce que ça m'a amené sur ce chemin-là, qui finalement était beaucoup mieux pour moi.
Mais je m'en rendais pas compte. Vous voyez là, ah non, on entendait des oiseaux, mais dès que je m'arrête de parler, il faut plus de bruit. Il confirme ce que je dis. Bon, en tout cas, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.